On vous donnera d'autres idées de sortie tout à l'heure, mais d'abord on va parler jardin. Exactement, Maya. Si je vous dis potager, bon, vous savez de quoi il s'agit. Si je vous dis paresseux, bah, vous imaginez, on sait ce que c'est. En revanche, la juxtaposition des deux, jardin du paresseux, c'est un concept, je ne sais pas si beaucoup de monde le connaissent, Philippe, en tout cas, moi je ne le connaissais pas. Ça consiste en quoi, le jardin du paresseux? Mais déjà, ne plus tondre, c'est déjà être paresseux. Mais au potager, effectivement, être paresseux, c'est la tendance pour avoir de grosses patates, justement, sans rien faire. Alors, ça nous permettrait d'être plus contemplatif, plus proche de la réalité, d'être ancré dans le Mais présent. pardon, mais ça va être le bazar dans le jardin si vous ne faites rien, non? On fait rien, mais on observe et Ah on bon. agit. C'est ce que prône Didier. Didier, il est chef jardinier, il a sorti un bouquin, Le potager du paresseux, et apparemment ça marche. Il est tout près de Strasbourg, nous l'avons rencontré, et pour lui produire des légumes sans engrais, sans pesticides, c'est possible, et d'avoir une récolte totalement naturelle. Alors, il a inventé un mot qui s'appelle la phénoculture. Personne ne connaît ce mot. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Je vous donne juste un petit indice. On s'y est roulé parfois dedans. Regardez. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. Le potager du paresseux, c'est une tentative de produire beaucoup de légumes de très bonne qualité, plus que bio, sans faire aucun effort. Mon rêve, c'est d'obtenir ça sans rien faire du tout. Une des matières nutritives les plus simples que j'ai trouvées, c'est le foin. En l'amenant, j'apporte par sa décomposition ce dont ces choux, par exemple, ont besoin pour être magnifiques. Pas de fertilisation, aucun traitement, rien. Ce qui m'intéresse, c'est la pomme. Et par conséquent, si mon couteau coupe passe assez bien, je récupère la pomme. Ces feuilles font de la photosynthèse, donc font des sucres qui vont aller dans le sol à travers les racines, nourrir le système. Donc c'est ma façon de fertiliser cet endroit pour la culture qui va venir. Donc en faisant moins, j'obtiens plus. C'est ce que j'appelle la quintessence de la paresse. Ces plantes poussent avec toute leur cohorte d'organismes dans le sol qui les aident à élaborer des molécules qui font les arômes. Comme il n'y a aucun traitement, on peut tout manger en même temps qu'on cueille. Le potager du paresseux n'est pas un potager idyllique, hein. Bien entendu que j'ai des problèmes de limaces, notamment ici en bordure. La salade, je l'ai récoltée en laissant en place ces feuilles abîmées. Les limaces sont toujours sous ces feuilles abîmées. Ce qui fait que les limaces restent fixées ici, ne font pas de dégâts sur les autres salades. Ah ben voilà, donc pas de mystère. Votre secret, c'est de faire travailler la nature à votre place. Absolument. Je voudrais que tout le monde ait l'occasion de laisser derrière soi un jardinage qui est une succession de corvées pour aller vers un jardinage de l'esprit où tout est plaisir, dégustation. Donc j'ai envie que tout le monde ait ce bonheur. On a beaucoup réagi pendant la diffusion du sujet, et notamment Philippe, sur les images, on voit les pieds de tomates qui sont un petit peu rabougris quand même, on est en fin de saison, mais il les laisse comme ça. Il les laisse comme ça, et puis parfois il récupère les tomates en dernière saison, il les met dans du papier journal pour qu'elles mûrissent beaucoup plus vite. Ça marche Ah toujours. oui. Ça marche toujours. Ça marche Ouais. toujours. Alors, quels sont les effets? Alors, c'est sûr que cette méthode comme ça, quand on la voit, elle paraît assez simple. Quels sont les effets à court terme visibles, à la fois pour le jardin et pour le jardinier? Alors vous avez l'effet plastique noir. Vous savez, alors, pour enlever les mauvaises herbes, pour éviter la germination au printemps, vous mettez un plastique noir ou des cartons pour éviter cette germination. Et puis Eh bien, ça étouffe les ça mauvaises étouffe. herbes. Le foin, ça fait effet bâche noire, plastique noir. Vous avez moins de pousses au printemps, d'adventices, de mauvaises herbes, entre guillemets. Donc là, voilà, ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, vous avez l'effet ver de terre. Vous avez vu que sous le foin, ou sous la paille pour certains, parce qu'ils utilisent la paille, le foin, c'est meilleur que la paille quand même. Sous le foin, ben, vous avez des limaces, mais vous avez aussi des vers de terre. Et les vers de terre, ils agissent comment dans la terre? Ils vont Galerie. labourer, aérer Ça draine. naturellement le Ça sol. draine, ça, Donc ouais. vous n'avez presque plus besoin de bêcher parce que les vers de terre, il y en a à peu près 1 tonne par hectare, on l'oublie souvent, quand le sol est pourvu
en végétaux, eh bien cette tonne par hectare va labourer naturellement et de façon invisible le potager, le jardin, la terre. Après, vous avez un effet fertilisant. Vous savez que le foin, ça se décompose, etc. Il apporte très peu d'engrais, voilà, ou alors des purins d'ortie ou de prêle, mais en tout cas, il y a un effet fertilisant. Et puis, vous avez l'effet protecteur du sol. Vous savez, quand il pleut énormément, il a beaucoup plu ces derniers temps, eh bien, la pluie, ça déstructure la surface du sol. Ça peut même pratiquer ce qu'on appelle l'érosion. Donc là, le foin, ça fait une couche protectrice, une seconde peau pour le sol. Et là, c'est très, très bien. Ce jardin du paresseux, on peut y cultiver tous les légumes ou certains, c'est impossible? Tous les légumes sont cultivables. Et alors, je ne sais pas s'il l'a dit, mais il mélange aussi les plantes compagnes, des plantes qui vont attirer des insectes, les tagettes, les capucines, etc., les pucerons, etc. Donc tout ça va venir sur ces plantes compagnes. Donc il y a aussi un intérêt intelligent à associer des plantes qui s'entraident. Oui, qui s'entraident ou bien qui font fuir, c'est ce que vous expliquez. Ou qui font fuir. C'est quoi, il n'y a pas une histoire de menthe qui fait fuir quelqu'un Il y a la menthe qui fait fuir, il y a la lavande qui fait fuir les pucerons, vous avez les tagettes, les petites fleurs oranges qu'on met au pied des tomates qui font fuir ces vers microscopiques qu'on appelle des nématodes. Vous avez énormément de choses à adjoindre dans votre jardin et à associer dans votre jardin. C'est magnifique. Nathalie, ça vous a plu, hein? J'adore, mais moi je me retrouve dans ces jardins qui ne sont pas académiques, comme ça, où on laisse la nature se débrouiller. C'est un peu de folie. Puis sous le foin, parfois il met un peu de compost ou en tout cas de déchets organiques, ça pourrit, etc. Ça se voit pas. Et en plus, c'est assez joli le foin parce que ça vous donne quelque chose. Évidemment, c'est pas nickel, mais en tout cas, c'est assez joli. C'est plus beau que la bâche noire. C'est ça. Et on ne sait pas conserver. Et qui est en plastique en plus. Donc là, on est quand même 100% naturel. Eh bien, merci beaucoup.